Michel Charles Sardou, né le 26 janvier 1947 à Paris, en France, est l'un des plus grands chanteurs de la chanson française, avec une voix chaleureuse et des chansons pleines d'empreintes personnelles qui ont conquis des millions de cœurs en plus de 50 ans de carrière. À 78 ans, au 15 mars 2025, il a vécu une vie remplie de succès et de défis, avec une famille qui comprend 4 enfants, Sandrine, Cynthia, Romain et Davy, et des proches qui l'ont façonné. Mais dans le cœur de Michel Sardou, la plus grande tristesse de sa vie fut la mort de son père, Fernand Sardou, le 31 janvier 1976, alors qu'il n'avait que 29 ans et était au sommet de sa carrière musicale. La douleur de perdre son père n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un vide incompressible dans sa vie, la personne qui l'avait inspiré à poursuivre l'art depuis son enfance. Fernand Sardou, le père de Michel, était un acteur et chanteur célèbre en France, né en 1910 à Toulon, dans une famille de tradition artistique. Il épouse Jackie Rollin, danseuse et actrice, que Michel appelle avec un amour profond « Mère Jackie ». Fernand était un père énergique, apportant toujours du rire à la famille à travers des histoires humoristiques et des représentations au théâtre. Quand Michel était jeune, il l'emmenait souvent au théâtre à Paris, où Fernand jouait dans les pièces de Marcel Pagnol ou chantait des chansons folkloriques du sud de la France. « Mon père a été le premier à m'apprendre à monter sur scène », a déclaré Michel dans une interview accordée au Figaro en 2020. Fernand était non seulement un père, mais aussi un mentor, qui a encouragé Michel à quitter l'école à 17 ans pour se consacrer à sa passion pour le chant, malgré la pauvreté et la difficulté de sa famille dans les années d'après-guerre. Le 31 janvier 1976, Fernand décède d'une crise cardiaque à son domicile de Toulon, laissant Michel dans un chagrin indescriptible. À cette époque, Michel venait de sortir l'album La Vieille, 1976, l'un de ses plus grands succès, et préparait une grande tournée à travers la France. Il a reçu un appel de la mère de Jackie alors qu'il était en studio à Paris, sa voix tremblante alors qu'elle lui annonçait que son père était décédé. « J'avais l'impression que le monde entier s'était effondré », raconte Michel dans son autobiographie « Et qu'on n'en parle plus », 2009. Il retourna précipitamment à Toulon, mais n'arriva qu'à temps pour le début des funérailles. Au cimetière de Toulon, Michel se tenait silencieusement à côté du cercueil de son père, les larmes coulant sur son visage alors qu'il réalisait qu'il n'entendrait plus jamais la voix grave de Fernand, ni ne recevrait ses mots d'encouragement. La tristesse n'était pas seulement la perte d'un père, mais aussi un sentiment de regret que Michel n'ait pas passé suffisamment de temps avec lui dans ces dernières années. Alors que sa carrière musicale décolle avec des tubes comme Les lacs du Connemara et La maladie d'amour, Michel effectue de fréquentes tournées, revenant rarement rendre visite à ses parents à Toulon. Fernand, bien qu'occupé par ses rôles, l'appelait toujours pour prendre de ses nouvelles, mais Michel coupait souvent court aux appels en raison de son emploi du temps chargé. « J'aurais aimé être plus souvent avec lui dire combien je l'aimais », confiait-il dans une interview à France 2 en 2022. Cette tristesse est devenue une cicatrice profonde dans son cœur, un vide que la célébrité et l'amour du public n'ont pas pu combler. Durant les longues nuits passées chez lui à Neuilly-sur-Seine, Michel restait assis seul dans le salon, regardant la photo de son père et pleurant en se souvenant de Fernand. Il gardait dans sa garde-robe un vieux béret de son père, le portant parfois pour se sentir proche de lui. « J'ai pleuré parce que je n'ai pas pu lui dire au revoir correctement », a-t-il confié à son fils Romain lors d'une soirée familiale en 2020. La douleur de perdre son père n'est pas seulement un événement passé, mais une partie indissociable de l'être de Michel, une force silencieuse qui le pousse à continuer à chanter et à composer pour honorer l'héritage de Fernand. La carrière de Michel Sardou est un long voyage de gloire et de défis, l'histoire d'un garçon qui a abandonné l'école à 17 ans pour devenir l'un des chanteurs les plus vendus de France, avec plus de 100 millions de disques vendus dans le monde. Depuis ses débuts en chantant dans des petits bars parisiens jusqu'à la conquête de grandes scènes comme l'Olympia
et le Palais des Sports, il a connu un grand succès, mais a également fait face à des échecs cuisants et à des efforts qui l'ont fait pleurer à cause de la passion, de la pression et de la nostalgie de sa famille. Le premier succès de Michel survient en 1967, alors qu'il a 20 ans, avec la chanson Les Ricains, une chanson célébrant la libération de l'Amérique pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien que censurée à la radio pour son contenu politique, la chanson a porté son nom vers de nouveaux sommets grâce au soutien du jeune public. Son apogée de carrière se situe dans les années 1970 et 1980, avec une série de tubes tels que La maladie d'amour, 1973, Je vais t'aimer, 1976, Les lacs du Connemara, 1981 et Être une femme, 1981. Ces chansons ont non seulement dominé les charts français, mais ont également été populaires en Belgique, en Suisse, au Canada et dans d'autres pays francophones. L'album La Vieille, 1976, sorti peu avant la mort de son père, s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, l'établissant comme l'un des meilleurs artistes de la décennie. En plus de la musique, Michel a également connu le succès dans le métier d'acteur et au théâtre. Il a joué dans la pièce Bagatelle, au Théâtre de Paris, en 1996, et est apparu dans des films tels que Paris brûle-t-il, 1966, et La femme du capitaine, 1982. Sa carrière a atteint son apogée lorsqu'il a animé la tournée Bercy au Palais Omnisport de Paris-Bercy de 1989 à 2017, avec un record de 18 soirées consécutives en 2001, attirant plus de 300 000 spectateurs. Il a reçu de nombreuses récompenses, dont le titre de chevalier de la Légion d'honneur en 1993 et la victoire de la musique de l'artiste masculin de l'année en 1987, confirmant son statut d'icône musicale française. Cependant, la carrière de Michel n'a pas été sans échec. L'un des grands chocs fut lorsque l'album Le Successeur, 1990, ne parvint pas à obtenir le succès escompté, se vendant à seulement 200 000 exemplaires contre des millions d'exemplaires des albums précédents. Il a un jour qualifié cela de moment sombre de sa carrière, lorsque le public pensait qu'il avait perdu sa créativité. Un autre revers est survenu lorsqu'une tournée aux États-Unis et au Canada en 1995 a été annulée en raison de faibles ventes de billets, ce qui a porté un coup dur à ses ambitions internationales. J'avais l'impression d'avoir tout perdu, a-t-il confié à Et qu'on n'en parle plus. Dans les années 2000, il a également dû faire face aux critiques, le qualifiant de chanteur du passé, ce qui lui a fait mal car il a toujours voulu que sa musique dure. Les efforts de Michel pour réussir n'ont pas été faciles, et il y a eu des moments où il a pleuré à cause de la pression et de la passion. Lors de l'enregistrement des Lacs du Connemara, il a travaillé sans relâche avec le producteur Pierre Billon, chantant encore et encore jusqu'à ce que sa voix soit rauque pour atteindre la perfection. Un jour, dans un studio d'enregistrement à Paris en 1981, il a pleuré en chantant le dernier couplet parce que les paroles lui rappelaient le père Fernand et des souvenirs de Toulon. « J'ai pleuré parce que je voulais que mon père entende cette chanson », a-t-il dit plus tard à son fils Davy. Un autre moment fort a eu lieu en 2007, lorsqu'il est revenu sur la scène de Bercy après une interruption due à des problèmes de santé. Il a pleuré devant 18 000 personnes en chantant « Je vais t'aimer », bouleversé par leur acceptation après des années de difficultés. « J'ai pleuré parce que je savais que j'avais réussi », a-t-il confié à sa femme Anne-Marie après le spectacle. Lorsqu'il décide de se retirer du chant en 2023 après la tournée, je me souviens d'un adieu. Michel fond lui aussi en larmes dans le salon de sa maison de Neuilly-sur-Seine. « Je pleure parce que la scène va me manquer. Le public va me manquer. Mais je veux passer du temps avec ma famille », confiait-il à Romain un soir de 2024. Ses larmes témoignaient de son dévouement, d'un homme qui sacrifiait sa santé et son temps pour apporter des émotions au public, parfois au prix de sa propre solitude.
Pour Michel Sardou, le succès ne se résume pas au nombre d'albums vendus ou de récompenses, mais à la capacité d'utiliser la musique pour raconter des histoires sur la vie, l'amour et les gens, apportant des émotions intenses au public et laissant un héritage immortel dans la musique française. Il a toujours aspiré à devenir un artiste qui non seulement chante, mais touche également le cœur des auditeurs, transcendant les frontières des générations et de l'espace. Les réalisations qu'il s'efforce d'atteindre sont des étapes importantes non seulement pour lui-même, mais aussi pour son public et sa famille, en particulier ses 4 enfants. L'une des plus grandes réussites de Michel fut Les Lacs du Connemara, une chanson sortie en 1981 qui devint une chanson emblématique de la musique française. Il voulait que la chanson soit plus qu'un simple opéra rock, mais une histoire de fierté nationale, d'amour et de lutte, avec un refrain puissant qui ferait chanter le public. Avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus et des centaines de représentations en live, la chanson a réussi à devenir l'hymne national non officiel de la France lors de fêtes et d'événements. Je veux que le public ressente la puissance de la vie dans chaque note, a-t-il déclaré dans une interview à Bercy en 2001.